Les prisons débordent. Nous n'avons pas assez de gardiens. Mais qui voudrait travailler là-bas? Dans un travail dans lequel on risque sa vie tous les jours. Calmez-vous. J'ai convoqué un architecte qui dit avoir la solution à tous nos problèmes. Attendons qu'il nous fasse ses propositions. Bonjour. Alors je vais vous présenter le premier projet. C'est le système panoptique de Samuel Bentham. Donc on a eu des soucis au niveau des archives, on n'a pu récupérer qu'une seule illustration parce qu'elles étaient trop abîmées. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ici vous avez la place du gardien et autour vous avez les cellules avec les prisonniers. Donc comme vous le voyez, le gardien a une place centrale, il peut observer tous les prisonniers en même temps. Et les cellules sont conçues pour un seul prisonnier et pour qu'il n'y ait aucun point mort. Vu qu'il y a un seul gardien, ça permet de pallier à votre problème de manque de gardien et vous pourrez même faire partir les plus anciens à la retraite s'ils le veulent, s'ils en ont marre. Et comme le gardien est au milieu et surveille tout de son poste de contrôle, il n'entre jamais en contact avec les prisonniers, donc il n'y a plus de conflit entre eux, donc le travail est plus sûr. Voilà. Par rapport aux cellules, elles ont été conçues pour qu'on puisse en fait assurer l'hygiène de vie des prisonniers, puisqu'il y a les toilettes, la douche, le lavabo pour se laver les dents et les mains, le lit, donc c'est pas le confort mais c'est hygiénique. Ensuite, quoi qu'il arrive, le prisonnier est toujours observé. Enfin, c'est ce qu'il croit, parce qu'en fait, il ne sait jamais si le gardien le regarde vraiment à lui ou pas, parce qu'il y a un puits de lumière qui leur permet qui lui permet d'être caché. Donc les prisonniers se retrouvent à se dire est-ce qu'il me regarde, est-ce qu'il ne me regarde pas, et du coup ça modifie leur comportement, et donc ils sont plus sages. Voilà. Excellente idée. Les prisonniers seront isolés avec un seul détenu par cellule, ce qui les plongera dans une totale solitude et les obligera à repenser à leurs actes commis, ce qui les poussera au repentir. Cela empêchera tout complot entre eux et évitera les troubles à l'intérieur de la prison. Et que faites-vous du facteur humain? La santé morale et mentale des prisonniers en sera nécessairement affectée. Nous ne pouvons tolérer un système qui reposerait sur une privation pleine et entière d'intimité, sur l'écrasante punition de ne pouvoir plus jouir du moindre instant de relâchement, de ne plus être jamais à l'abri du regard d'autrui. Nous les privons de leur liberté et nous devons en rester là. Nous ne devons pas aller au-delà. Mais de quoi parles-tu? L'idée de se savoir constamment observé peut les pousser à la folie, au dépérissement, peut-être même à la mort. Tant pis pour eux. La punition est toujours un mal, mais un mal nécessaire. Comme Michel Foucault l'a signalé par le passé, la prison a deux rôles. Elle doit punir avec un châtiment de même gravité que le crime pour éviter la récidive, mais elle doit aussi rééduquer le prisonnier pour lui permettre de réintégrer la société en lui facilitant, par exemple, la recherche d'emploi et ainsi éviter que le crime ne recommence. Ok, si tu y tiens, relâchons les prisonniers qui ont commis des petits délits avec un bracelet électronique. Mais pour ça, il faut trouver les finances nécessaires. L'argent n'est pas un problème. Cela coûtera même moins cher. De toute façon, nous nous devons de respecter la loi, si l'on veut la voir être respectée par d'autres. Et puis ce système nous permet de réduire fortement le nombre de gardiens. Utilisons l'argent économisé pour la réinsertion des prisonniers. S'ils avaient respecté la loi dès le départ, ils ne seraient pas en prison. Si tu veux être sûr que la loi soit respectée et appliquée, dans ce cas, faisons installer des caméras partout en ville et prévenons les délits en gardant les gens sous constante surveillance. Il n'y a que la répression qui peut nous donner une réelle efficacité. Voilà mon avis. Ah non, mais c'est pas possible, Bah, si, non. bah, si. Ah non, non, non. Si, pourquoi? Et si on mettait en place les prisons panoptiques seulement dans quelques prisons? On détache des sociologues et des psychologues qui observeront le comportement des prisonniers. Si ça fonctionne, on le met en place dans toutes les prisons. Si ça ne fonctionne pas, on cherche un autre moyen. Pour Ouais, mais Pour. ouais.